Bonsoir à toutes et à tous, et oui, puisque dans votre unité il y a des femmes, si vous ne l'avez pas remarqué, et si vous ne l'avez pas remarqué, ça devient grave quand même, donc voilà, il serait peut-être temps de vous acheter des lunettes et de changer de métier, c'est conseillé, voilà. Mais la fondation essaye de garder une sorte de parité. Alors c'est sûr qu'on a pas mal de femmes qui travaillent au sein de la fondation, mais c'est plus dans les unités de recherche. Et la fondation ne trouve pas ça normal que les femmes soient tranquillement à l'abri dans les murs de la fondation, alors toute proportion gardée, puisque s'il y a une rupture de confinement et certains SCP assez dangereux de niveau rouge voire noir, elles risquent d'y passer quand même, il y a des scientifiques qui y passent quand même, voilà. Mais généralement c'est un petit peu plus sympathique que les forces d'intervention mobiles, donc les FIM, qui eux sont tout simplement au premier plan, qui sont tout simplement au cœur des affrontements et qui risquent quand même beaucoup plus leur vie. D'autant plus que vous êtes une unité qui est polyvalente et de ce fait, vous avez des chances de survie beaucoup moins importantes que les FIM. Voilà, donc ça c'est dit, c'est cadeau. Alors, on va se lancer dans une nouvelle mission. Alors si jamais je n'ai pas compté les précédentes missions, c'est normal, c'est tout simplement parce que, désolé de vous le dire, mais vous faisiez de la figuration. C'est-à-dire qu'on vous envoyait parce qu'il fallait, d'une part, que vous méritiez votre salaire, mais d'autre part, que vous soyez en contact proche et au cœur de l'action avec des unités beaucoup plus expérimentées que vous, pour vous permettre de gagner une certaine expérience sans vous tuer tous d'un coup, voilà, ça serait un petit peu problématique. Donc cette fois-ci, je vais vous envoyer sur un SCP. Alors, vous avez été énormément à me péter les couilles, excusez-moi de l'expression, pour que je vous fasse des SCP FR. Et je vous ai entendu, et on va parler de SCP-016-FR Cocorico, mais celui-ci il est gratiné puisque vous m'avez énervé, donc voilà, vous savez ce qu'il en coûte quand on m'énerve. Donc on reprend. SCP-016-FR est un SCP de classe Euclide dont les procédures de confinement spéciales sont les suivantes. Il doit être conservé dans une pièce de 6 mètres par 6 mètres par 4 mètres située dans le site 41. Le mur intérieur de la salle de confinement est recouvert d'une couche de plomb imperméable aux champs électromagnétiques et qui doit être vérifié tous les mois par le personnel de classe D. Aucune source électrique ne doit être approchée à moins de 5 mètres de l'objet et aucun appareil de surveillance ne doit être installé. Tous les tests doivent être pratiqués par le personnel de classe D et ils ne doivent porter aucune source électrique lors des expériences. Toute demande de test doit être redirigée vers le docteur Caleb. Si un membre du personnel en charge de l'objet présente des symptômes neurologiques, il doit être évacué du site 41 et placé en observation médicale. Il ne peut être réaffecté au confinement de SCP-016-FR avant 3 mois, pour des raisons de sécurité. La couche d'isolant doit aussi être vérifiée immédiatement. Si une source électrique est approchée à moins de 5 mètres de l'objet, la salle de confinement doit être évacuée immédiatement. Tous les membres du personnel présents dans la salle de confinement lors de l'incident avec SCP-016-FR doivent être placés en observation. Un membre du personnel de niveau 2 doit surveiller le magnétomètre pour s'assurer que le champ électromagnétique de ce SCP ne passe pas à travers la couche d'isolant. Si le champ passe à travers, la zone où l'objet est contenu doit être évacuée et la couche de plomb doit être changée intégralement immédiatement après l'incident. Tous les membres du personnel manquant aux consignes de sécurité seront sévèrement sanctionnés. Alors, qu'est-ce que SCP-016-FR ? C'est une roche orange translucide de forme triangulaire, mesurant environ 15 cm par 15 cm par 4 cm et pesant 4 kg, présentant des similitudes physiques avec l'ambre. Une étude de la composition de l'objet montra cependant que la pierre est composée de matériaux inconnus. Il émet en continu un champ électromagnétique perturbant le fonctionnement du cerveau humain et mettant hors d'usage les systèmes électriques et électroniques sur une distance de plusieurs centaines de mètres. Lorsque l'objet est en présence d'une source électrique, il rentre dans sa phase active et absorbe l'électricité de la source, l'utilisant pour augmenter la puissance de son champ, dont la zone d'application ne change pas. À ce jour, ce phénomène reste inexpliqué. Dans ce cas, le champ de l'objet surcharge électriquement les cellules du cerveau humain, entraînant la mort de l'individu. Cet effet dure 1 heure, quelle que soit la puissance de la source d'électricité. Une autopsie du sujet exposé à l'effet de l'ambre montre une destruction totale du cerveau. Voir le rapport d'expérience 016-1-FR que je vous lirai juste après. Addendum. L'objet a été retrouvé sur un site archéologique situé à
L'agent infiltré dans l'équipe scientifique a immédiatement averti la Fondation lorsque tous les systèmes électriques de la zone de recherche ont cessé de fonctionner brusquement et lorsque les archéologues, au contact de l'ambre, ont présenté des problèmes neurologiques sérieux tels que des hallucinations et des vertiges. Voilà, maintenant que vous savez à quoi vous en tenir, on va parler un petit peu du contenu de votre mission. Alors, il y a déjà eu un test, le test A, que je vais vous lire, c'est le rapport d'expérience, qui a été effectué. C'était vraiment au tout début, quand on a récupéré l'objet, pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Là, on a décidé de réaliser un nouveau test pour en apprendre plus, voire beaucoup plus, on l'espère, sur ce SCP-016-FR. Et donc, votre rôle, vous l'aurez compris, va bien évidemment être de sécuriser la zone, de veiller à ce que toutes les procédures soient bien suivies à la lettre, sachant que les sanctions sévères sont très très graves. Vraiment, quand on parle de sévère pour la Fondation, c'est même très, très très sévère, tout simplement. Voilà, donc faites attention puisque vous êtes en partie responsable. Il y aura des scientifiques, les classes D, on s'en fiche, mais les scientifiques, eh bien, ça se remplace pas comme ça. Voilà, tout simplement. Donc, je vais vous lire le test A pour voir un petit peu, pour que vous puissiez vous mettre en tête le déroulé d'une expérience. Donc, le test A a été effectué le 17 octobre 1995. Le sujet qui a été sélectionné pour le test, c'est D-26842. C'est un homme asiatique de 32 ans qui ne présente aucune anomalie psychologique et ayant une corpulence moyenne. Note importante, le sujet s'est porté volontaire pour l'expérience. Au niveau de la procédure, à l'époque de ce test, l'effet de l'objet dans sa phase active est inconnu, mais le docteur Caleb suspecte que l'objet réagit avec les systèmes électriques. Le poste d'observation est doté d'un magnétomètre, un appareil de mesure d'ondes électromagnétiques. L'objectif du docteur Caleb est d'étudier l'effet de l'objet sur un être humain. L'expérience se déroule en deux parties. Dans la première partie, le docteur Caleb envoie un membre du personnel de classe D qui ne porte aucun appareil électrique sur lui et a pour instruction de noter ses remarques sur un carnet. Le sujet a également pour instruction de s'approcher progressivement de l'objet, puis d'effectuer un contact physique et de rendre compte de tout ce qu'il perçoit. Dans la deuxième partie, le sujet est équipé d'un système audio et d'une caméra vidéo pour communiquer avec le poste d'observation. Le sujet a les mêmes instructions que pour la partie précédente. Résultat, voilà comment ça s'est déroulé. Dans la première partie de l'expérience, quelques secondes après son entrée dans la salle de confinement, le sujet écrit qu'il ressent une douleur à la tête et une légère nausée, mais continue de s'approcher. Le sujet écrit que plus il s'approche de l'objet, plus la douleur augmente, mais reste toutefois supportable. Le sujet établit un contact physique et indique qu'il n'y a aucune réaction de la part de l'objet. Puis il ressort de la salle de confinement. Le magnétomètre n'indique aucune variation de champ électromagnétique. Dans la seconde partie de l'expérience, le sujet déclare ressentir les mêmes symptômes que précédemment. Malgré cela, il s'approche de l'objet. À environ 5 mètres, la caméra s'éteint brusquement et le poste d'observation perd tout contact audio et vidéo avec D-26842. Le magnétomètre capte une augmentation rapide et importante de la valeur énergétique du champ électromagnétique. Le docteur Caleb déclara l'état d'urgence et fait évacuer la zone. Le champ électromagnétique redevient normal 1 heure plus tard et le personnel de confinement de SCP-016-FR retrouve le cadavre de D-26842 dans la salle de l'objet. L'autopsie révèle une hémorragie cérébrale importante ainsi que la destruction quasi totale des cellules nerveuses. Le résultat de tout ça, c'est que l'objet peut rentrer dans une phase active lorsqu'il est en présence d'une source énergétique, entraînant une augmentation de son champ magnétique, qui devient fatale à tout être vivant possédant une structure nerveuse. Voilà. On parle beaucoup de l'être humain, du cerveau humain, etc. Mais globalement, les animaux, ça marche aussi, puisqu'ils ont une structure nerveuse, etc. Voilà. Donc c'est tout pour la lecture de ce rapport. Comme d'habitude, je vous laisse vous préparer. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé pour valider et me signifier que vous avez pris connaissance de la mission et que vous l'avez acceptée. De toute façon, vous n'avez pas trop le choix. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton rouge pour suivre toutes les actualités, etc. Si jamais vous avez la moindre demande, question, vous avez l'espace commentaire en dessous de cette vidéo qui va vous permettre d'échanger non seulement avec moi, avec vos membres d'unité, mais également avec d'autres unités, voire même des scientifiques directement. Privilégiez votre boîte mail pour ça, mais voilà, vous pouvez échanger tant que votre demande concerne quelque chose, pour tout le monde. Si c'est personnel, utilisez système de messagerie interne, ça sera beaucoup plus discret. Voilà. Donc je vous laisse vous préparer, je vous souhaite une très bonne journée, soirée ou nuit, ça dépend quand est-ce que vous prenez connaissance de cette mission. Encore une fois, faites attention à vous, vous mettez votre vie en jeu à chaque fois.
Donc s'il vous plaît, faites attention à vous et on se retrouve pour le débriefing. Ciao!